Ces dernières années ont vu l'émergence des tendances marquantes dans le secteur de l'aviation civile. Les compagnies aériennes modifient leur stratégie commerciale, restructurent face à une concurrence acharnée et à l'austérité et font la course au nivellement vers le bas en inventant de nouvelles formes de dumping social. L'équilibre entre coûts et services s'en trouve profondément déstabilisé, non sans nouvelles exigences pour les travailleurs. Dans un tel cadre, les personnels de l'aviation éprouvent de plus en plus de difficultés à obtenir une reconnaissance syndicale et une négociation collective, ainsi qu'à protéger le salaire et les conditions de travail. NAI est une filiale de Norwegian Air Shuttle, troisième plus grande compagnie aérienne à bas prix en Europe. En février 2014, les autorités irlandaises ont délivré un certificat d'exploitant aérien et une licence d'exploitation à NAI, compagnie qui sur les papiers est basée à Dublin. Pour NAI, l'Irlande n'est qu'un pavillon de complaisance qui lui permet de tirer parti de l'accord ciel ouvert entre l'Union européenne et les États-Unis. L'objectif affiché de NAI est de réduire les prix de vols transatlantiques de 40 à 50%. Pour y parvenir, elle fait son marché partout dans le monde pour trouver les conditions fiscales et salariales les plus favorables. Ses appareils sont basés en Espagne et à l'aéroport londonien de Gatwick. Elle embauche du personnel dans des complexes touristiques en Espagne et à Londres. Elle loue des appareils avec équipage auprès de Hi-Fly, compagnie aérienne européenne ayant son siège à Lisbonne. Ses services administratifs sont localisés en Lettonie. Son service informatique est localisé en Ukraine. Elle exploite ses vols asiatiques depuis Bangkok avec du personnel local et aux conditions de travail locales. Elle emploie les pilotes des vols asiatiques par l'intermédiaire d'Air Crew Asia Limited, agence de placement basée à Singapour. Elle possède une base d'équipage à l'aéroport de JFK aux États-Unis et recrute et forme des équipages de cabine pour sa base de Fort Lauderdale. De nombreux pays interviennent donc sur l'échiquier de ce contournement des réglementations strictes. Espagne, Portugal, Lettonie, Ukraine, Irlande, Thaïlande, États-Unis et Singapour. Il s'agit là d'un exemple éloquent de pratiques de pavillon de complaisance qui pose un défi majeur pour les personnels de l'aviation. Nos affiliés européens et américains de l'aviation ont créé une vaste coalition syndicale pour endiguer cette tendance. Grâce à leur détermination et à leur étroite coopération, ainsi qu'au soutien et à la coordination de l'ITF et de l'ETF, les syndicats de l'aviation ont réussi l'année dernière à empêcher NAI d'obtenir une exemption pour se voir délivrer un permis des transporteurs aériens étrangers par le ministère américain des Transports. Si NAI réussit à obtenir cette autorisation permanente, beaucoup d'autres compagnies aériennes, dont Ryanair, notoirement hostile aux syndicats, lui emboîteront rapidement le pas. Les pavillons de complaisance ne datent pas d'hier. Ils sont apparus il y a longtemps dans le secteur maritime. Le résultat, c'est que 70% des navires dans le monde battent pavillon de complaisance et qu'à peine 10% des travailleurs sont syndiqués. Une telle progression des pavillons de complaisance dans l'aviation aurait des effets dévastateurs sur les personnels et leurs syndicats. Les syndicats de l'aviation n'ont pas une minute à perdre. Nous devons élaborer et mettre en œuvre des stratégies efficaces sur des cibles et alliés différents, dont des compagnies aériennes, des organisations d'employeurs, des gouvernements nationaux, les institutions européennes, l'OACI, l'OIT et les organisations de professionnels de l'aviation. Les pavillons de complaisance sont une réalité. C'est maintenant qu'il faut agir.